Avant de partir, le cœur m'a manqué tant de fois pour vous dire. Je suis venue au monde comblée de tous les dons de la naissance, de la fortune, de la nature. La vie est pour moi comme remplie à plein bord d'un breuvage délicieux qui se change en amertume dès que j'y trempe les lèvres. Il n'y a que du temps qui ne passe pas. Toute la douleur qui brûle. Des sauts de feu sur le visage. Papa dit que quand j'étais petite, je disais « Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. » De tous ces enfants, aucun ne l'inquiète davantage. Je suis la dernière venue, et pour ce fait la plus chère à son cœur, comme l'enfant de la vieillesse, mais aussi la plus hasardée, la plus menacée. Il craint pour mon imagination malade. C'est vrai qu'elle va toujours d'un extrême à l'autre. Il dit, blanche, c'est le gel au cœur de l'arbre. Il parle d'un sort, d'une malédiction dans mon regard. Il parle de mes yeux extrêmement gris. Je les sens seulement d'une couleur indéfinissable, et si doux la nuit, bien plus que le soleil de l'aube. Mon frère dit que je suis trop impressionnable, que la bizarrerie de ma nature pourrait m'entraîner à quelque action blâmable. Il dit: le mal est entré en elle comme un ver dans le fruit. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas du tout. Il y a en moi quelque chose qui passe l'entendement ordinaire. Papa, petit frère, méfiez-vous qu'à raisonner de tout comme vous faites, on risque de ne plus comprendre la raison de rien. Papa veut que j'épouse Roger de Damas, le meilleur ami de mon frère. Moi, je ne veux pas. Ce n'est pas là un monde où je souhaite vivre. Je ne veux pas de cette vie. Je n'y survivrai pas. Ils n'ont rien vu. Ils parlent à ma place. Ils sont comme le monde. Papa, mon frère, les professeurs, les médecins et même les camarades. Les hommes, périmés. Ils me parlent tous à côté. Pas un, pas même une pour écouter. Écouter jusqu'au doute de soi. Écoutez,
comme ils voulaient, comme ils vivent. La famille, leurs problèmes, mon avenir. Mais non, Ce n'est pas une vie que je pourrais approuver. Ils me disent ça va aller, comme si j'étais malade. Moi, je ne peux plus. Je ne comprends pas et je ne peux plus. Ils m'ont attaché à leur rôle. Je ne peux plus. Ça me déborde de partout. Je tombe dans des sauvageries. Immobile. Je suis traquée. Chaque pas est un piège. Ils veulent m'aider comme ils savent. Ils s'inquiètent. Ils m'assombrissent. Ils ont peur. Je n'ai jamais rien dit. À qui? Et sans rien dire déjà, ils ne supportent pas. Ils ont peur. Tout le monde a peur. Ils se donnent la peur les uns aux autres comme en temps d'épidémie, la peste ou le choléra. Je suis vôtre et je suis en ce monde pour vous. Comment voulez-vous disposer de moi? Donnez-moi richesse ou dénuement. Donnez-moi consolation ou tristesse. Donnez-moi l'allégresse ou l'affliction. Douce vie et soleil sans voile. Donnez-moi refuge ou angoisse mortelle. Puisque je me suis abandonnée tout entière, comment voulez-vous disposer de moi? Qui me pousse au Carmel. L'attrait d'une vie héroïque. Je n'ai pas d'autre refuge. Papa pense que je méprise le monde. Que je veux le quitter par dépit. Je ne méprise pas le monde. Il est à peine vrai de dire que je le crains. Le monde est seulement pour moi comme un élément où je ne saurais vivre. Oui. Papa, petit frère, c'est physiquement que je ne peux pas supporter le bruit, l'agitation. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs et on verra ce dont je suis capable. Si je n'espérais pas que le ciel a quelque dessein pour moi, je mourrais ici de honte à vos pieds. Je refuse de croire que j'en suis à ce degré d'infortune que mon seul espoir soit de passer inaperçu, ainsi qu'un lièvre au gîte. Je peux avoir des illusions. Je ne demande pas mieux qu'on m'en dépouille. Pour valoir quelque chose, il faut d'abord savoir ce que l'on vaut.
Il y a en moi plus d'une chose dont vous n'auriez pas à rougir. Laissez-moi croire qu'il est un remède à cette horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Mon Dieu, il en est peut-être du péril comme de l'eau froide, qui d'abord vous coupe le souffle, et où l'on se trouve à l'aise, dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Quelle occasion nous donne-t-on à faire nos preuves pour nous autres jeunes filles? Décret de l'Assemblée nationale du 13 février 1790. L'Assemblée nationale décrète que l'émission des vœux monastiques sera suspendue dans tous les monastères de l'un ou l'autre sexe, et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale et envoyé à tous les tribunaux et tous les monastères. Tiens, comme le jour tombe vite ce soir, le ciel s'est brusquement couvert. Le crépuscule m'a toujours rendu mélancolique. Je dirais volontiers qu'un orage menace. La prière dit que de grandes épreuves m'attendent. Qu'importe. Si Dieu me donne la force, Rien ne peut briser l'élan qui me porte. Je cherche la simplicité d'âme. C'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une aurore. puis-je retrouver l'enfance? Pourquoi suis-je frappée? J'ai eu des visions. Je viens de voir un bâtiment vide et profané. Le sol fendu en deux, de la poussière dans l'air et du sang sur les murs. Ce sont là des images qui hantent souvent minuit. J'ai peur. La nuit, je laisse la porte de ma chambre entr'ouverte. Je n'arrive pas à dormir. Je me soutiens à peine. Je suis glacée jusqu'au cœur. Je le suis encore. Touchez mes pauvres mains. Je me vois étendue comme une noyée qu'on vient de sortir de l'eau. Je me vois mourir dans ce corps qui gît là comme un sac de sable. Rien ne me distrait plus de cette vue. Lorsque la mort s'approche de nous, il faut être bien parfaite ou bien sotte pour ne pas sentir de trouble. Si pauvre que je sois désormais, je n'imite encore que de loin mon maître. Je ne suis pas encore aussi pauvre que lui. Il a voulu vivre parmi les pauvres. Il a aussi voulu mourir avec eux. Qu'il est petit, qu'il est faible. J'espère qu'il me donnera du courage. Décret du 17 août 1792. Pour le 1er octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par des religieuses ou par des religieux seront évacuées par les dits religieux et religieuses et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs. Mon frère est venu au Carmel. Il est venu me chercher. Il veut que j'enlève le voile. Il dit que je ne suis pas en sûreté. Il dit que je laisse papa seul et démuni. Qu'il ne peut plus compter sur moi. Il dit
qu'en me voyant, il a cru revoir toute notre enfance. Il dit qu'il n'y a rien d'autre, que je suis prise de religion. Il veut me forcer à la réalité. J'ai baissé les yeux. Je n'ai rien répondu. Je ne veux pas retirer le voile. Je ne sortirai pas d'ici. Je ne reviendrai pas. C'est sans retour. Je suis si harassée de sa pitié. Sa douceur m'écœure l'âme. Il veut jeter de nouveau le doute en moi comme un poison. De ce poison, j'ai failli périr. Ne serais-je jamais pour eux qu'une enfant craintive? C'est vrai que je suis une autre. Je ne suis plus ce petit lièvre. Je suis une fille du Carmel qui va souffrir pour eux, pour vous, et à laquelle je voudrais vous demander de penser comme à un compagnon de lutte, car nous allons combattre, chacun de notre côté, chacun à notre manière, et la mienne à ses risques et périls. J'ai cessé de dépendre de papa ou de lui. Je me sens touchée par leurs attentions. Je voudrais y répondre, mais ils ne m'apportent aucune aide. Je ne leur dois plus que l'amour et le respect de mon cœur. Le reste ne m'appartient même plus. Dieu fera de moi selon son bon plaisir. Vous n'êtes pour moi que des ombres, à peine distinctes des images et des souvenirs du passé. Décret du 18 août 1792. Article 1. Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, sous quelque dénomination qu'elles existent. Ensemble, les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toute autre association de piété ou de charité sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret. Hier, j'ai refusé de sortir de ma chambre. Toutes ces nuits, il y a quelque chose qui veut jaillir, qui pousse et qui tournoie, qui veut l'incendie. Une force, une passion, un amour. Je ne sais pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Dans tout ce noir. C'est si simple. Et c'est insensé. Il n'y a que ça. C'est impossible et il n'y a que ça. Et tout ce feu pleure. Il faut que cet orage crève. L'épreuve n'a pas encore été poussée jusqu'au bout. Ce qu'il veut éprouver en moi, Ce n'est pas ma force, mais ma faiblesse. le torrent ne jettera pas que ce qui lui barre le chemin. De ce qui m'unit à la mort, vous ne savez rien. Ou si vous l'avez su, vous l'avez sans doute oublié. Mais il y a peut-être encore des mots qui nous sont communs et qui restent capables de toucher votre conscience. Souvenez-vous de ces paroles, bien qu'elles vous paraissent maintenant obscures. Je vais mourir. Je n'ai personne à accuser. Je n'ai personne. Je suis seul, absolument seul, sans aucune consolation. Je ne crains plus rien. Où je suis, rien ne peut m'atteindre.
J'ai toujours souhaité mourir jeune. Aujourd'hui, J'ai compris que j'allais être exaucée. J'ai compris que Dieu me ferait la grâce de ne pas me laisser vieillir et que je mourrais aujourd'hui. je donne volontiers ma pauvre petite vie de rien du tout. Je crois n'avoir jamais craint la mort. Si, peut-être. Il y a très longtemps, lorsque je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort. C'est vrai que je ne suis pas absolument sûre d'avoir peur de mourir. J'aime tant la vie. La vraie vie. Au fond, n'est-ce pas la même chose? C'est un trop grand malheur de devoir donner au bon Dieu une vie à laquelle on ne tient plus. Ou à laquelle on ne tient plus que par habitude. Une habitude devenue féroce. Sentence du tribunal du 14 juillet 1794. Pour avoir formé des conciliabules contre-révolutionnaires, entretenu des correspondances fanatiques et conservé des écrits liberticides, sont condamnés à mort Marie-Claudine Lidoine, Marie-Anne Françoise Brideau, Marie-Amie Piécourt, Anne-Marie-Madeleine Françoise Touré, Marie-Claude Cyprienne Brard, Marie-Françoise de Croissy, Marie-Anne Anissé, Marie-Gabrielle Trézel, Rose Chrétien de Neuville, Anne Pelleras, Marie-Geneviève Meunier, Angélique Roussel, Marie Dufour, Elisabeth Julie Vérolot,
Marianne Soiron, Marie-Thérèse Soiron, Blanche de la Force, Blanche de la Force. On devrait plutôt m'appeler Blanche de la Faiblesse. Je n'irai pas. Je ne peux pas y aller. Je ne veux pas mourir. J'ai si peur maintenant. La mort est peut-être, en effet, une maladie. Chacun se débat avec son courage ou sa peur, comme un fou joue avec son ombre. Je prie pour que la peur ne m'éprouve pas au-delà de mes forces, pour que je n'en sente que l'humiliation, sans qu'elle puisse pourtant me pousser à quelque action blâmable. Quand fait si misérablement défaut le courage, il faudrait au moins être capable de composer son maintien. J'ai médité sur la mort chaque heure de mon enfance, et cela ne me sert de rien. Oh, regardez! Vais-je montrer ce visage à Dieu? Que suis-je à cette heure, moi misérable, pour m'inquiéter de lui? Qu'il s'inquiète donc d'abord de moi. Dieu s'est fait lui-même une ombre. Oh! Oh, Dieu me délaisse! Dieu me renonce! Qu'importe ce que je dis! Je ne commande pas plus à ma langue qu'à mon visage. L'angoisse adhère à ma peau comme un masque de cire. Oh, que ne puis-je arracher ce masque avec mes ongles! Qui aurait pu croire que j'aurais tant de peine à mourir, Que je saurais si mal mourir. On dirait qu'au moment de me la donner, le bon Dieu se trompe de mort, comme au vestiaire on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça doit être la mort d'une autre, une mort trop petite pour moi. Je ne peux seulement pas réussir à enfiler les manches. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres. Ou même les uns à la place des autres. Qui sait? La nuit est devenue plus profonde. Elle gonfle. Souvent, maintenant, je ne tiens plus debout. Il le faut. Puis je chante un moment sans bruit. Ça chante des cheveux au sol. Ça coule. Tout seul. Dieu ne m'en voudra pas. Je lui sacrifie tout. J'abandonne tout. Je renonce à tout pour qu'il me rende l'honneur. La peur n'offense pas le bon Dieu. Au jardin des Oliviers, le Christ n'était plus maître de rien. Il a eu peur de la mort. Nul être vivant n'est entré dans la mort aussi seul et aussi désarmé. L'angoisse humaine n'était jamais montée plus haut. Elle n'atteindra plus jamais ce niveau. Elle avait tout recouvert en lui, sauf cette extrême pointe de l'âme où s'est consommée
l'acceptation. Il est aussi difficile d'apprendre à accepter qu'à commander. Il faut risquer la peur comme on risque la mort. Le vrai courage est dans ce risque. Oui. Il n'est d'autre remède à la peur que de se jeter à corps perdu dans la volonté de Dieu comme un cerf poursuivi par les chiens dans l'eau fraîche et noire. Je ne peux tomber qu'en Dieu. Je n'ai qu'à donner ma vie. Que puis-je désirer de mieux que de mourir? Voici que s'achève ma dernière nuit. C'était la plus difficile. L'orage éclate. C'est l'heure. Le tocsin sonne. Les loups hurlent. Les coups commencent à pleuvoir sur la porte. Il m'appelle. Il vient me chercher. Il est temps! Il ne s'agit plus que de mourir. Nous ne disposons de rien en ce monde. Il n'en est pas moins vrai que ma mort est ma mort. Personne ne peut mourir à ma place. J'ai connu une nuit où tout me fut révélé. Lorsque je me suis réveillée le matin, j'avais une biche au fond du cœur. Oh, c'était d'une douceur à faire fondre la pierre. Comment est-ce que je peux encore parler? Cette lumière. Cette lumière, éclateras-tu noir de lumière dans ton seul mouvement blanc? Je me sens si légère. Je ne sens plus le sol. Ce grand poids depuis toujours sur ma poitrine. C'est comme s'il s'était envolé. Je deviens si légère qu'un coup de vent dans ma robe suffirait pour m'élever au ciel et me perdre dans les nuages. Je voudrais bien aller à la mort très vite, sans regarder ni à gauche ni à droite, comme je faisais chez papa sur la grande échelle, pour ne pas avoir le vertige. Je ne dirai rien. J'aurai bien assez de mourir. Après, je ne parlerai plus. Je vous prie de me garder ces bibelots. Je les ai serrés dans le mouchoir que voici. C'est ce que je possédais encore de ce monde. Je ne tiens plus à rien. Je n'aurai jamais plus peur de rien. Rassurez-vous. Je resterai près de cette maison. J'y reviendrai le plus souvent possible. Voilà. C'est allé si vite. L'enfance. Adieu, papa. Adieu, petit frère chéri. Mater misericordiae,
beauté.